Bonjour Christian, bienvenue dans La Bulle. Vous êtes le premier auteur que nous interviewons dans la bulle de scénario.com. Récemment, on vous a retrouvé dans une adaptation de Georges Simenon. José Louis Bocquet pour Le Passager du Polarlis. Polarlis, pardon, chez Dargaud. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet? Ah, c'est assez extraordinaire parce qu'on propose régulièrement aux dessinateurs de bande dessinée des adaptations d'après les auteurs, tout ça. Là, ça avait vraiment un caractère particulier puisque c'est José Louis Bocquet que je connais depuis longtemps, qui était mon éditeur, puisqu'il s'occupait de la collection Air Libre chez Dupuis. Pendant 16 ans. Voilà, j'ai fait 3-4 albums avec lui, on se connaît bien, on s'apprécie. Mais l'histoire avec Simenon est tout à fait particulière, puisque il s'agit des romans durs de Simenon, donc pas les Maigret, parce qu'il appelait lui-même les romans durs, c'est-à-dire plus, ça reste de la littérature policière, mais il se débarrasse de l'image un peu pesante du commissaire Maigret, pour faire plus une chronique humaniste de son époque, enfin voilà, toutes les qualités littéraires qu'on connaît à Simenon. Et il se trouve que c'est le propre fils de Simenon, John Simenon, il s'appelle réellement John puisque il est né aux États-Unis pendant les années américaines de Georges Simenon, John Simenon s'est rapproché de Dargaud, des éditions Dargaud, en disant si mon père, qui n'a jamais été hostile aux adaptations au ciné, télé, théâtre, etc., radio même, si mon père avait vu ce qui est devenu la bande dessinée, c'est-à-dire plus mature, qui explore différentes voies, il aurait été sûrement enchanté d'aller vers la bande dessinée. Et donc c'est génial parce que là c'est l'ayant droit lui-même qui fait la démarche. On va pas quémander en se disant on va faire une opération éditoriale, quoi. Voilà, là il y a vraiment une envie de part et d'autre. Et puis là a été décidé le principe de lancer une collection qui va comporter d'abord 8 titres, on verra après combien il y en a, avec le principe que un coup c'est José Louis Bocquet qui fait l'adaptation, un coup c'est Jean-Luc Fromental, mais selon le thème, selon l'atmosphère de chaque adaptation, s'adresser à un dessinateur ou dessinatrice différent. Et j'ai eu la chance d'être le premier pour un récit qui est noir, sombre, mais qui est aussi maritime. Et comme bon, j'ai une certaine accointance avec les bateaux, quand il y a du bateau, il y a du caillot. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Louis Bocquet. Voilà, ça s'est décidé comme ça. Justement, dessiner quelque chose qui se passe sur la mer, comment est-ce que vous faites pour retranscrire la sensation d'être sur la mer dans les planches? Ben ça, c'est la quête. Voilà, j'ai fait un certain nombre de coups d'essai. Moi, il y a eu une rencontre importante dans ma vie qui a été celle avec Bernard Giraudot, qui était un ancien marin, qui était écrivain de marine, et quand on s'est rencontrés, on a sympathisé, et il m'a proposé, comme il avait le titre honorifique d'écrivain de marine, il avait la possibilité de me faire embarquer. Et pendant une dizaine d'années, j'ai embarqué régulièrement sur des bateaux de la marine nationale pour différentes expéditions, plus ou moins lointaines ou longues, et j'ai adoré ça. Et j'ai commencé ce travail de dessiner la mer et de dessiner un truc immense en métal, comment la rigidité, comment ça pouvait être ballotté par les flots, comment exprimer ça, et puis voir les corps, comment les corps bougent sur un bateau. Donc c'est des choses que j'ai eu la grande chance de pouvoir observer et croquer. Et depuis, c'est la quête, parce que c'est compliqué. C'est effectivement, surtout que enfin, moi, je suis pas un dessinateur réaliste. Je compte pas le nombre de boulons, la véracité vraiment des formes, mais plus justement des sensations. Et c'est vrai pour faire le Polaris, j'étais content de moi, ça se dit pas, mais bon, voilà, parce que a priori, j'ai plutôt pas mal réussi ces trucs-là, mais grâce aussi à l'outil. Rester à la mine, au fusain, à l'estompe, être plus dans les matières et les gestes qui se confrontent comme un corps dur sur un corps liquide. Voilà, c'est une quête, ça marche pas à tous les coups, il y a beaucoup de déchets, mais c'est dans de la sensation. En 2020, vous aviez travaillé sur un Black et Mortimer euh, avec Jean Dufaux. Comment est-ce que vous avez fait pour vous partager le dessin avec Étienne Schredet? Ah, ça c'était
Bah, c'était une bénédiction, mais aussi un peu une usine à gaz, forcément. Parce que moi, en plus, je suis basé à Bordeaux, et Étienne Schrader, lui, est à Bruxelles. Et normalement, on devait se voir beaucoup plus. On devait vraiment être ensemble régulièrement. Et puis, il y a le Covid qui nous est tombé dessus. Alors bon, il y a Internet maintenant. Mais du coup, on a fait 2 albums ensemble sur Jacobs, puisqu'il y a eu Le Cri du Moloch, et puis quelques années après, il y a eu La Flèche Ardente, à la suite du Rayon U. Je le dis parce que, en fait, forcément, il y en a un des deux au départ qui était, il fallait désigner un des deux pour faire le premier découpage, quoi, le premier storyboard, mettre un peu en forme le nombre de cases, simplement par page, avant de se mettre à l'ouvrage. Donc pour Le Cri du Moloch, c'est Étienne qui s'est chargé de ce découpage, et pour La Flèche Ardente, c'est moi, on s'est répartis. À partir de là, on sait ce qui est censé être dans chaque case. Donc selon si le décor, puisque ça c'était le travail d'Étienne, qui travaillait les décors, et moi les premiers plans, les personnages, quoi, tout ce qui est mou, et lui tout ce qui est dur, en gros. Et donc selon, dans chaque case, selon si le décor est proéminent ou si c'est le personnage, pour les personnages c'était moi du coup qui faisais le premier crayonné, et puis poser, ça marchait dans l'autre sens aussi, poser, avec simplement de poser la ligne d'horizon et le point de fuite. À partir de là, on peut monter proportionnellement tous les éléments. Mais il y en a un des deux, du coup, qui fait une première étape, on se l'envoie, l'autre complète avec son dessin. On fait le mix des deux, et là, en fait, sur ce crayonné complet, maintenant, chacun ancre la partie qu'il a, qu'il a faite. Donc ça a été vraiment un travail à 4 mains, mais avec Étienne, on se connaît depuis longtemps et on s'apprécie fort, donc ça s'est bien passé. Mais c'était un peu compliqué, voilà. Et de travailler avec deux grands scénaristes, Jean Van Damme et puis Jean Dufaux, comment... Travailler, voilà, les rapports se sont très très bien passés, mais en même temps, on sait que concernant Jacobs, voilà, une grosse machine là, donc le scénario écrit, validé, chaque ligne est validée. On a discuté quelques petits détails à des moments, parce que le dessin révèle parfois des petites choses qui fonctionnent pas, mais ces deux scénaristes, c'est pas moi, petit dessinateur qui vient qui dit non mais faut pas faire comme ça les gars. Non. Okay. Et dernièrement est sorti aussi Félix Mogo. Ouais. Tribulation. Un énorme pavé. Ouais, 620 pages. Cet album, sous quel format vous l'avez travaillé? Parce qu'il a un petit format, avec des petites planches, avec souvent beaucoup de bords blancs autour sur les pages. Donc plutôt certaines fois des illustrations qui sont plus petites que même que la taille du bouquin. Sur quelle taille de papier vous travaillez? Alors, les Tribulations de Félix Mogo, c'est une histoire particulière, puisque ça regroupe 4 albums que j'ai fait il y a très longtemps. 20-25 ans à peu près, au début. C'est des petits albums que j'ai fait pour les éditions Très Étranges, qui est une collection maintenant chez Glénat, mais qui était un petit éditeur indépendant à l'époque. Et du coup, il y en a 2 sur les 4 qui sont dedans, qui étaient des formats 10-15, je crois, qui étaient vraiment tout petits, et que j'ai dessinés à peine plus grands, qui étaient des A5, ouais, 15-21, peut-être des feuilles 15-21. Mais souvent, je dessine à peine plus grand ou à peu près à la taille de publication, parce que j'ai plus le sentiment de voir qu'est-ce que ça va rendre à la fin. Et puis les 2 autres, Chai Masala, qui est le voyage en Inde, et le premier qui est Harmattan, étaient un peu plus grands, étaient en gros du format des Tribulations de Félix Mogo, et qui ont été travaillés à cette taille-là, à la taille de publication aussi. Mais c'était 4 albums séparés, même s'il y a le même personnage central, il y a quelques années qui les séparent, et puis des albums qui évoquent simplement, c'est un peu le personnage Félix, là c'est un peu mon double de papier, parce que c'est que des voyages que j'ai faits,
je mets de la fiction sur des parcours que j'ai fait dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Inde, etc. C'était le principe. C'était des bouquins faits en toute liberté, pas payés, pour l'amour de l'art. Et là, l'idée, ça a été de les regrouper pour fêter les 30 ans de Très étrange, qui est dirigé depuis, et encore, par Frédéric Manger. Ok. Et c'est là d'ailleurs qu'est venue l'idée de pourquoi pas ressusciter Félix Mogo. Ok. Et du coup, ça vous a, vous avez, est-ce que vous êtes réintervenu sur les dessins ou c'est vraiment les planches d'origine? C'est vraiment les planches d'origine. On a cette histoire aussi de format, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 20 ans, ça avait été scanné à une définition, à une taille, qui aujourd'hui, pour un grand, enfin Ouais. bon, c'était un bitmap, pour ceux qui s'appelle Ah, un ok, ok. bitmap à 600 dpi, ou même en 300, je crois, je sais plus. Enfin, tout, un petit. Et on a eu, comme bon, tous les originaux sont plus disponibles, enfin, il y a eu beaucoup de travail de fait dessus. On est vraiment reparti des fichiers de l'époque et puis on a fait ce qu'on pouvait, mais ça fait un joli bouquin. Et vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Je termine, alors ça c'est aussi des petites choses que j'aime faire régulièrement. Là, je viens de terminer pour un éditeur de littérature avec qui je travaille régulièrement, qui sont les éditions Finitude. Je viens de terminer une série de 35 grandes illustrations pour le texte original, le roman L'Hôtel du Nord. Ok. C'était après un film avec Louis Jouvet et Arletty, mais le livre d'Eugène Daby, 1928, est très différent du film en fait. C'est un magnifique bouquin. Et là, c'est de la pure illustration. Donc là, bon, c'est un exercice différent, mais qui fait plaisir comme en tant que dessinateur. Et puis là, ce qui est dans les tuyaux pour après, c'est justement, comme je l'évoquais, il y a Frédéric Manger, Très étrange, et Glénat, qui m'a dit, mais pourquoi pas ressusciter Félix Mogo? Et il se trouve que l'an dernier, l'été dernier, j'ai passé un mois au Groenland, en fait, que je repars là, en septembre dans les pays du Nord. Ça change de destination, là, ça va être Danemark, Finlande, Norvège, Suède. Et donc j'ai signé là avec les éditions Glénat pour refaire un périple de Félix Mogo, qui est un personnage, c'est pas simplement un carnet de voyage du tout, c'est une interrogation sur le monde, sur l'époque, voilà. Et du coup, vous partez en voyage à cause du bouquin ou va y avoir le bouquin à cause du voyage? C'est il va y avoir le bouquin à cause du voyage, parce que c'est le voyage lui-même qui déclenche des envies, des réflexions, mais en même temps, moi j'en suis ravi. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais, parce que je me demandais quoi faire de ce voyage au Groenland, à part des grandes images, j'étais impressionné par les décors, etc. Mais retrouver, en plus, ça me manque terriblement, ça fait longtemps, trop longtemps que j'ai pas fait de bouquin tout seul. Et comme j'aime aussi l'écriture, voilà. Mais j'ai eu des propositions, des collaborations, des rencontres que je ne pouvais pas refuser, des choses superbes, Simenon, Jacob, d'autres. Il y a eu Gramercy Park avec Timothée de Fontbelle chez Gallimard aussi, qui étaient des super rencontres. Donc chaque fois on se dit, ouais, je vais pas rater ça quand même, j'ai envie de le faire. Et puis du coup ça repoussait de loin en loin, moi, mes bouquins tout seul, mais ça me démange l'envie. Eh ben, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous Ben merci à vous, et au plaisir. avec plaisir.